J'ai grassé le déclassement, Camille Peugny, c'est le fait que les enfants aujourd'hui ont de très fortes chances ou de très gros risques, pour le dire autrement, de moins bien réussir que leurs parents. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire que pour la première fois peut-être en temps de paix, une génération risque en moyenne de vivre moins bien que la génération précédente. Donc le déclassement, c'est par exemple avoir des parents qui occupaient un emploi d'encadrement et se retrouver cantonnés à un emploi d'exécution sans guère de perspective de mobilité future. Et ça concerne une petite minorité, une forte minorité, une majorité. C'est quoi l'ordre de grandeur? Alors aujourd'hui, chez les générations qui ont 30-40 ans, il y a dans une génération autant d'individus qui réussissent à s'élever au-dessus de la condition de leurs parents que d'individus qui font beaucoup moins bien. Donc c'est tout à fait nouveau et on a une très forte augmentation de ce déclassement. C'est ça la réalité de la jeunesse, Cécile Van de Velde, en France, une entrée de plus en plus difficile dans la vie adulte, un destin social plus qu'hypothétique. Oui, et pas seulement qu'en France, en Europe, cette perspective du déclassement touche la jeune génération européenne à des degrés divers, mais plus d'études, moins de perspectives par rapport à la génération parentale, c'est un phénomène transversal. Mais il prend un relief particulier en France parce que les Français, plus que les autres, et c'est dû à notre modèle social, à notre poids du diplôme, au modèle méritocratique, ont une conscience accrue du rôle de cette période charnière, de la période de jeunesse, et donc un caractère assez anxiogène qui accroît ce côté, cette peur du déclassement. Plus que des déclassements, c'est la peur du déclassement qui touche les jeunes Français aujourd'hui. Une question de